Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être attendre avant de démarrer une petite minute que tout le monde se connecte. Écoutez, déjà merci beaucoup de votre présence pour assister donc à cette présentation du corps modèle de la solution Yellowbox CRM. Ce corps modèle qui a été travaillé avec plusieurs MEDEF UEMM. Donc, on va se retrouver là pour 1 heure, donc jusqu'à 10h30. Voilà. Alors, Adrien, je ne sais pas, il y a encore des gens qui y vont, ça se connecte tranquillement. D'accord. Hop. Bon, écoutez, je propose qu'on démarre. Alors, donc comme je disais, on est effectivement bonjour à tous. Voilà, on est ensemble pour 1 heure. Donc, on prévoit à la fin de ce webinaire de démonstration donc une phase de questions de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à poser vos questions au fil de l'eau. Adrien donc reviendra, posera du coup les questions à la fin de cette présentation. Alors, avant de rentrer dans le déroulé de cette présentation, je vous propose un tour de table. Donc, pour ma part, donc Samuel Junot, voilà, donc on s'est déjà eu soit par téléphone, soit par visio ou par email. Donc, je suis ingénieur commercial dans l'activité CRM du groupe Dimo Software et donc sur la solution Yellowbox CRM. Et donc, je suis accompagné de Lauriane Vigneux. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lauriane Vigneux. Donc, je suis consultante et chef de projet dans le service de Yellowbox CRM. Et je me suis occupée notamment du projet associé au MEDEF. Léo Auboin. Bonjour à toutes et tous. Donc Léo Auboin, moi je suis externe à la société Dimo Software. Donc j'ai une société de conseil en stratégie digitale. Et donc juste pour préciser mon rôle dans ce projet, donc j'ai accompagné l'un de vos confrères, le MEDEF et l'UMM de la Vienne, au début dans son expression de besoin. J'ai benchmarké des solutions et j'ai recommandé la solution Yellowbox. Et après, j'ai accompagné le déploiement et j'accompagne encore le déploiement donc, de cette solution. Donc, je suis l'intermédiaire entre la société Dimo Software et tous vos confrères en France. Donc voilà, je suis prestataire externe et indépendant à la société. Et Pierre Sanchez, qui du coup nous retrouvera à la suite, donc plutôt à la fin de ce webinaire-là, qui travaille aussi dans le groupe Dimo Software et qui nous parlera d'un module optionnel qu'on peut proposer du coup pour enrichir du coup la solution Yellowbox, un module de générateur d'écriture comptable. Voilà. Alors, concernant le déroulé de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va d'abord représenter la solution Yellowbox CRM, qui on est, le groupe Dimo Software. On reparlera avec Léo aussi de cette genèse du projet, et donc comme il l'a évoqué, le porteur de ce corps modèle-là, c'est le MEDEF et l'UMM de la Vienne, le tout démarrage. On passera ensuite à une phase de démonstration donc, de ce corps modèle sur une demi-heure avec Lauriane et Léo aussi qui nous assistera. On parlera ensuite des conditions de mise en œuvre de la solution, des conditions financières pour bénéficier de Yellowbox CRM. Et on terminera donc sur le fait que la solution va être non figée pour vous, puisque chaque structure va avoir son propre CRM et vous pourrez effectivement la faire évoluer. Et donc, Pierre évoquera ce module optionnel de générateur d'écriture comptable qu'on peut vous proposer. Et on terminera par une phase de questions. Alors, Yellowbox CRM, donc nous, Yellowbox, c'est une solution qui appartient au groupe Dimo Software. Le groupe Dimo Software, c'est un groupe lyonnais qui existe depuis 1995, qui est éditeur et intégrateur de solutions de gestion, donc qui est organisé en 7 activités. L'activité CRM, ça a été la deuxième activité du groupe, donc depuis 1996. Et aujourd'hui, voilà quelques chiffres. On fait plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 300 salariés aujourd'hui dans le groupe Dimo. Donc nous, on est basé sur la région lyonnaise. Et donc la solution Yellowbox, ça fait donc depuis 2010 effectivement qu'on l'édite, qu'on l'intègre et qu'on a notre propre centre de service. Et donc point important, c'est que le groupe est français, la solution est 100% française. Et ce qui est important à noter, c'est que toutes les données de nos clients sont hébergées chez notre partenaire, donc le groupe Xefi, dans des data centers en France, à côté en fait de Limonest, de là où se trouvent nos locaux. Voilà. Alors,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi là sur la solution Yellowbox CRM, en termes d'expertise, on a une expertise reconnue dans divers secteurs d'activité, notamment dans les secteurs des fédérations professionnelles. On accompagne déjà pas mal de syndicats sur Paris, par exemple Nouméum, Carte Bancaire, le syndicat français de l'industrie cimentière, le GICAN, les MEDEF et UMM qui sont aussi partis avec nous sur ce corps modèle-là depuis décembre. Et donc, cette solution, l'avantage, c'est que elle se personnalise. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met derrière le mot personnalisation? C'est du paramétrage de champs, de tables, de processus. Et donc, on a pu construire donc ce corps modèle qu'on va vous montrer, qui voilà est un outil là préconfiguré qui va répondre à 97% de vos besoins. Voilà. Donc, si on fait un rappel sur la genèse de ce projet, la rappel du corps modèle, donc voilà les différentes grandes fonctionnalités qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et donc, comme Léo le disait, c'était au démarrage. Donc là, on voit sur le côté droit toutes les structures qui sont aujourd'hui avec la solution Yellowbox CRM. Donc, elles sont 8. Et cette genèse donc a démarré avec Léo et Stéphane Dodon du MEDEF et l'UMM de la Vienne, qui avait le souhait effectivement de changer d'outil, qui était auparavant sur Odonet. Et donc, il y a eu un travail sur un cahier des charges. Et après, derrière, tout un travail d'audit. Donc, Léo, je vais te laisser la parole sur cette partie. Léo, on t'entend Léo, pas. on t'entend pas. Excusez-moi, je vais couper mon micro. Donc oui, j'expliquais, pour rappeler la démarche, donc on a commencé il y a un peu moins d'1 an la démarche avec le MEDEF et l'UMM de la Vienne, avec ce souhait de quitter Odonet, parce que Odonet répondait plus forcément aux besoins dans le 86. Et le premier travail a été de rencontrer en fait tous les collaborateurs pour essayer de comprendre leurs utilisations respectives de l'outil Odonet et d'autres outils. Et en gros, l'idée, c'était quel outil on peut mettre en place à disposition pour bien gérer les relations avec leurs adhérents. L'objectif de base, c'est vraiment ce qui était important et ce qui a drivé un peu le projet, c'était d'avoir une vue à 360 sur toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos adhérents ou avec vos prospects adhérents. Donc, on a identifié tous ces blocs fonctionnels-là. Et après, donc, comme j'expliquais en intro, j'ai fait une étude de toutes les solutions qui étaient disponibles sur le marché pour faire un retour en fait aux équipes de la Vienne. Et quand je dis de toutes les solutions, donc j'ai pas été voir toutes les éditeurs de CRM, mais j'ai été voir des solutions un peu clés en main que vous personnalisez, mais vous êtes très contraint par ce que propose l'outil, des Asso Connect ou ce genre de choses dédiées à des associations. Et j'ai été aussi regarder du Microsoft Dynamics, du Salesforce, des solutions très poussées, très pointues, mais aussi très coûteuses. Et américaine. Et américaine. Et en gros, donc, on avait dressé une liste de critères qui étaient importants pour une structure comme le MEDEF et l'UMM de la Vienne, qui était notamment la partie souveraineté des données, donc avoir affaire à un éditeur français, avoir un prestataire français, un éditeur et intégrateur de sa propre solution. Ça aussi, c'est important, parce que quand vous passez avec un intégrateur tiers, il n'a pas forcément une connaissance experte de l'outil et on peut vite être bloqué quand on veut traiter du spécifique. Et puis, une solution surtout qui soit évolutive, et on va le voir, évolutive et non figée. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait sortir Yellowbox du lot, c'est-à-dire que on va vous présenter un corps modèle, mais il est tout à fait possible de la faire évoluer, cette solution, pour qu'elle puisse répondre à vos besoins spécifiques sur chacun de vos territoires. Donc voilà, et étant donné que ce projet-là nécessitait de passer du temps en configuration, en paramétrage et que tout ça représentait un coût. Donc, on a essayé de mutualiser la démarche à plusieurs structures, donc des UMM, des MEDEF UMM ou des MEDEF seuls, et afin d'une part, mutualiser ses coûts de développement et aussi mutualiser la réflexion, avoir une approche un peu collaborative. Et ça a été très intéressant. Je prends juste un cas de figure. Là, je vois la gestion des mandats qui est affichée. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais certaines des structures avec qui on a travaillé étaient très en avance sur la gestion des mandats et d'autres étaient très artisanales. C'est-à-dire, c'était dans un fichier Excel ou dans la tête des collaborateurs. Et en gros, on a pu puiser comme ça sur chacun des modules fonctionnels, on a pu capitaliser sur l'expérience des uns pour faire monter en compétence les autres. Et on a essayé de retranscrire tout ça dans les fonctionnalités que vous allez découvrir. Donc voilà, projet qui est parti il y a 1 an et qui est devenu collaboratif et on est ravis de vous présenter aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà. Et on espère qu'il répondra du coup. Mais on en est sûr à tout, à vos besoins. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, on passe sur la phase de démonstration. Alors, hop, je change juste d'écran. Voilà. Parfait. Alors, donc, point important, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en tant qu'utilisateur, donc là, voilà, on est sur la page d'accueil, hein, bien sûr, en termes de couleurs, ça aussi, on pourra les adapter en fonction de votre structure, hein, mais en tout cas, par rapport à ce corps modèle-là, c'est les couleurs qui ont été validées. Donc, point important, c'est que chaque utilisateur va avoir son propre accès, donc son propre login, son propre mot de passe. Hein. Je ne vais pas partager mon login avec un autre collègue, par exemple. Hein, donc ça, c'est important. Et de plus, on pourra aussi avoir une vision light de cet outil via donc, une application mobile qui sera prochainement disponible. Donc, je me connecte. Et je vais arriver donc sur mon panneau d'accueil. Alors, avant donc de rentrer dans le détail de cette solution, petit rappel de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc là, on voit effectivement mon accueil. Donc, qu'est-ce que mon accueil? Ça va être en fait mon cockpit 360, où je vais retrouver les informations qui sont importantes en tant qu'utilisateur. Donc, point important, ce cockpit-là, il sera d'ailleurs personnalisable par typologie, profil d'utilisateur. Ça d'ailleurs, dans le cadre du projet aussi, vous allez travailler sur des profils utilisateurs. Par exemple, voilà, moi, je travaille dans le service juridique. J'ai peut-être besoin d'avoir plutôt mes actions à faire dans le jour, celles que je pourrais avoir en retard en termes de suivi, et peut-être mes consultations aussi. Mais la partie événements ou aussi sur des notions de campagne d'emailing, plutôt accès marketing, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Donc, on peut vraiment personnaliser. Les mandats, typiquement, les mandats aussi, comme on a dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, à quoi je vais avoir accès? Donc là, vous voyez sur le panneau de gauche les différentes grandes fonctionnalités du corps modèle. Donc, toutes les personnes morales. Donc là, c'est toutes les personnes avec qui je vais et ma structure interagir. Donc, ça va être les adhérents, les prospects, les partenaires, les institutions. D'accord? Et je vais retrouver ensuite dans chaque personne morale le détail de cette personne morale. Donc, par exemple, tous les champs d'information sur la fiche adhérente, son statut d'adhésion, son suivi de cotisation, etc. Tout ce qui permet de la qualifier. Tout à fait. J'aurai également, donc ça c'est une particularité de gestion qui était pour la plupart des structures sur Odonet, sur la gestion des rôles rattachés à des personnes physiques. Donc là, cette gestion de rôle, elle est importante puisque en fait, on va pouvoir identifier facilement qu'un adhérent aura par exemple, imaginons, un rôle de directeur général de son entreprise, mais également un rôle de mandataire, par exemple, de sa structure MEDEF ou UMM pour l'URSSAF, par exemple. Et cette gestion des rôles, elle aura un intérêt, notamment pour des campagnes marketing, des campagnes de communication, puisque je vais peut-être m'adresser différemment au rôle de cette personne en tant que mandataire que son rôle de directeur général. Donc voilà, donc vraiment cette gestion de rôle est importante et vous allez pouvoir vraiment adapter du coup votre communication en fonction de cette partie-là. Donc, ce qu'on appelle rôle, donc ça peut être aussi le fait qu'il soit dans des instances ou d'autres types d'habilitation. Et donc, cette notion d'habilitation-là, elle va gérer donc ce qu'on appelle les mandats, comme je le disais. Et donc, si c'est un besoin pour vous de le gérer, comme le disait Léo tout à l'heure, on pourra bien sûr également le faire. On a ensuite donc la notion d'action. Donc ça va être en fait tout le suivi des interactions que vous allez avoir avec donc les personnes morales, les personnes physiques, d'accord. Donc voilà, je lui ai envoyé un email, j'en ai reçu, je l'ai eu par téléphone, je fais un compte rendu par rapport à un rendez-vous que j'ai eu, et donc disposer de tout ce suivi et ainsi que celui aussi de mes collègues directement dans le CRM. Et donc c'est un point voilà qui est important sur cette partie d'action. Voilà. Vous aurez aussi un point important, la possibilité d'attribuer des actions, des tâches à d'autres collègues, donc comme un système de notification. Et donc l'utilisateur, quand il se connectera, aura cette information-là sur des actions à effectuer, par exemple, sur son tableau d'accueil directement. En fait, le but, c'est d'en venir à un travail qui est collaboratif, finalement. Tout à fait.
On a ensuite donc la gestion des consultations, hein, donc ça c'était aussi un besoin important. Donc là-dedans, ce qu'on appelle consultation, c'est toutes les demandes que vont avoir vos adhérents. Hein. Par exemple, un adhérent a une question juridique, et ben, le service juridique va pouvoir créer cette consultation-là, cette demande, jusqu'à la clôture, hein, donc jusqu'à la réponse qu'il va apporter, et derrière, autour de cette consultation, faire tout un suivi d'action autour de celle-ci. Voilà. On aura aussi la notion d'agenda. Donc la notion d'agenda, c'est un point important puisque vous allez disposer donc avec le CRM hein, et compris dans le tarif de la licence, la synchronisation avec votre boîte de messagerie. Donc c'est vrai que pour la plupart, c'était plutôt à Outlook 365. Et donc si vous disposez de la suite 365, pardon, on va pouvoir également donc synchroniser tout ce qui est contact, agenda. Et on a développé également la Y-Bar, qui va vous permettre en fait d'avoir accès à votre CRM directement en bandeau, hein, dans votre Outlook, d'accord? Et donc derrière de pouvoir. Oui, typiquement, je suis sur un mail, je vais le référencer dans mon CRM pour justement avoir une visu des actions et des échanges, que d'autres personnes aussi soient informées de cet échange. Je vais pouvoir le transférer. Et par la même occasion, un contact qui n'est pas encore référencé, je vais avoir la possibilité de le créer directement via cette interface. Tout à fait. Donc là, je vous propose de le montrer rapidement. Donc là, vous voyez effectivement mon Outlook. Et donc, j'ai ouvert mon Y-Bar, d'accord? Et en fait, j'ai vraiment tout mon CRM directement dans le Mondo, dans mon Outlook. Et en fait, je vais pouvoir, donc cette adresse email-là, va identifier donc les adresses email, va me dire, bah, OK, on a vu par exemple. Alors, attendez, je me mets là. Hop. Je me connecte. En fait, ce que ça va pouvoir faire comme ça, c'est vraiment de pouvoir les basculer rapidement, identifier si est-ce que cette personne, elle est connue ou pas, décider de la créer, générer le mail, vraiment sans changer d'interface et pouvoir travailler rapidement. C'est ça. Quitte à revenir après dans un second temps dans mon CRM, soit via cette interface, soit directement via l'outil, via la connexion web, ce que vous présentez Samuel, pour pouvoir après retravailler la donnée. Tout à fait. L'avantage de ça, c'est qu'on ne sort pas en fait de notre organisation Outlook. Ça nous permet de conserver notre organisation Outlook et simplement transférer l'information. Et ce qui est important, c'est que du coup, elle sera surtout bien qualifiée et bien classée en fait dans mon CRM. C'est ça. Donc là, voilà, on voit que la Y-Bar identifie le contact. Il le connaît, donc j'ai une flèche. Il ne le connaît pas, je peux l'ajouter si je le souhaite. Et donc, le fait d'avoir reçu cette action d'email, je vais pouvoir, du coup, l'enregistrer en tant qu'action dans mon CRM. Hop, je reviens sur la partie démo. Voilà. Donc, sur cette phase, effectivement, dans la notion d'agenda, on va ensuite traiter, bien sûr, toute la gestion de votre communication. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communication? Donc, en fait, ça va être tous vos événements, d'accord, et vos campagnes de communication. Donc, il a été décidé de distinguer ces deux éléments-là. Hein, et donc, derrière, vous allez pouvoir, dedans également, travailler sur la construction de templates, de newsletters, grâce à un email builder qui est intégré à l'outil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce corps modèle-là, on a déjà travaillé sur des templates qui sont préconstruits. Et donc, si vous partez effectivement avec nous, vous aurez aussi la possibilité d'avoir ces templates-là et de les utiliser clairement. De les faire évoluer. Tout à fait. Et on terminera aussi, on évoquera la notion de pilotage qui est importante, où en fait, en tant qu'administrateur, vous allez avoir la possibilité, par rapport aux données qui sont rentrées dans le CRM, construire des rapports, des tableaux de bord, et donc on vous montrera juste après. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces tables qui sont là sont liées, d'accord? Et que vous soyez sur une fiche personne morale ou sur un rôle ou sur une personne physique, que je parte d'une action, je retrouverai toujours les informations, d'accord? Je ne perds jamais le fil. Voilà, donc ça, c'est important. Donc là, maintenant, je vais agrandir l'écran puisque en fait, je vais pouvoir réduire les fonctionnalités sur le côté pour agrandir mon écran. Voilà. Donc là, je vais me rendre donc sur les fonctionnalités personne morale. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc là, on voit effectivement sur cette table personne morale, c'est toute ma liste de mes adhérents, de mes partenaires, de mes institutions, toute ma base de données. Et donc, point important, c'est que je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur, faire des recherches multicritères, d'accord, en cliquant sur le sablier. Voilà. Donc là, derrière, je vais pouvoir y ajouter des critères. Et ce qui est intéressant, c'est que
le fait de faire ces recherches multicritères-là, ça va permettre notamment de faire des ciblages pour des événements, des campagnes de communication, par exemple, des emailing. Et donc, je peux vraiment filtrer sur tout type d'informations. Point important, c'est que cette recherche de filtre, je vais pouvoir également l'enregistrer, d'accord, pour éviter de refaire la manipulation. Et cette recherche de filtre se retrouvera ensuite directement sur le bandeau. L'idée, c'est de gagner du temps. Tout à fait. S'il y a des tâches, des éléments qu'on recherche régulièrement, de pouvoir les ressortir sans avoir à réeffectuer ma recherche. C'est ça. Et surtout qu'elle sera personnalisée, comme tu le disais. En tant qu'utilisateur, je vais aussi avoir la main si je veux rajouter des colonnes, en enlever, en déplacer, pour avoir une visualisation un petit peu différente en tant qu'utilisateur. Donc, par exemple, moi, je préfère que l'état d'adhésion soit plutôt au démarrage, j'applique, et là, vous voyez qu'automatiquement, la modification s'est faite. Je vais également donc rentrer dans une personne morale. Donc, on va partir de la fiche 33 Express pour voir tout le détail du coup de ce qu'on va retrouver. Donc, en cliquant dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais retrouver des éléments importants, sa raison sociale, ses coordonnées, sa typologie, d'accord? Donc, si c'est une entreprise, un syndicat, une association, une collectivité. Je vais aussi avoir toute sa partie sur son activité, le code APE, si c'est un organisme à instance, un organisme à mandat. Je vais aussi avoir donc tous les contacts qui vont être liés à cette personne morale, d'accord, avec les rôles de ces personnes physiques, d'accord. Et j'aurai aussi également la possibilité de voir, donc, pour les adhérents qui gèrent des mandats, cette information-là, comme je le disais tout à l'heure, on voit qu'Hervé Guillaudin, il est directeur général, mais il est aussi mandaté pour l'URSSAF auprès de sa structure. L'entité aussi de rattachement, donc MEDEF ou UMM, d'accord, le territoire et d'autres types d'informations. Donc, j'aurai également tout ce qui est information administrative et j'aurai la possibilité aussi de lier, s'il y a un besoin, de lier plusieurs personnes morales entre elles et d'avoir une vision d'organigramme. D'accord ? Donc, rendons-nous maintenant sur la partie suivi des adhésions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par suivi des adhésions? Ça va être quel est son état d'adhésion aujourd'hui, s'il est adhérent, est-ce qu'il est à jour de ses cotisations, son historique de cotisation. Donc là, je rentre dedans. Donc là, on voit qu'il est adhérent. On voit que sa date de début d'adhésion est au 1er mai 2023. On voit son numéro d'adhésion, tout son historique de cotisation. Donc, on voit qu'il a payé une cotisation l'année dernière, qu'il est aujourd'hui, qu'il y en a un nouvel appel de cotisation à envoyer en cours. Et on va pouvoir, derrière, rentrer dans le détail de cette cotisation. Donc, point important aussi, comme on travaille avec des MEDEF et des UMM, on peut faire le distinguo effectivement des deux, sans aucun problème. Donc là, quand on rentre dans cet appel de cotisation, on va voir effectivement la personne morale, la personne qui va être à contacter pour cet appel de cotisation, la typologie de calcul, le mode de calcul de la cotisation. Donc ça peut être une cotisation annuelle, il y en a, c'est des cotisations trimestrielles, d'accord. Et point important, c'est que dans le cadre du projet, donc sur les 8 structures déjà, plusieurs règles de calcul différentes, de l'ordre de 7. Oui, donc, si Lauriane, tu peux nous en parler et dire un peu plus. L'idée, c'était justement qu'on a réfléchi à ces modes de calcul, c'est de voir un panel large, sont référencés aujourd'hui. J'espère que vous allez aussi retrouver aussi là-dedans, par exemple, des calculs de coefficients fois la masse salariale par rapport à l'effectif. Ça va être aussi une gestion par tranche. Une gestion de seuil, une gestion de forfait, sachant que ces choses, dans certains cas de figure, ont aussi été combinées. C'est ça qu'on a vraiment réfléchi, on a fait un gros travail là-dessus pour que ça puisse répondre justement au maximum. En tout cas, ça a répondu à toutes les personnes qui avaient été impliquées dans le projet. Tout à fait. Et sachant qu'encore une fois, c'est encore un élément qui peut évoluer. Donc c'est ça, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme disait Lauriane, ces règles de calcul peuvent évoluer. Ce montant de cotisation est aussi calculé grâce en fait à la prise de renseignements qui est dématérialisée ou non auprès des adhérents, donc pour déterminer les calculs et l'envoi ensuite de ces appels de cotisation. Donc Lauriane nous fera part, quand on sera sur la partie courrier type, de ces éléments-là, des différents modèles
de courrier type. Samuel, je me permets là une petite parenthèse. C'est vraiment un point sur les premiers MEDEF qui ont participé avec nous d'inquiétude, ce calcul des cotisations, parce que certains avaient des modes de calcul très compliqués, comme l'évoquait Lauriane, hein, des tranches avec des coefficients, des paliers, des seuils minimums. Donc on a pris en compte tous ces cas de figure. Donc là-dessus, si vous avez besoin d'être rassuré, on pourra peut-être le voir en aparté, hein, pour voir quels sont vos modes de calcul et voir si ça colle. Mais je pense que sur les 9 structures qui participent au projet jusque-là, on avait peut-être 6 ou 7 modes de calcul différents. Donc, on a vraiment fait quelque chose de très personnalisable qui couvre une bonne partie des… Voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus, si c'est un point d'inquiétude, on peut en discuter, mais on a bien fait les choses, je pense. Et sachant que par rapport à ça, c'est pas une boîte noire, hein. Vous avez la visualisation j'ai cherché à appliquer un mode de calcul, je vérifie ce calcul-là, etc. Ce qu'il est possible aussi de faire, on l'a pas évoqué, c'est typiquement, j'ai des exceptions à gérer qui répondent pas au mode de calcul. Je veux ponctuellement saisir un montant, c'est également possible. C'est aussi possible de le faire. Tout à fait. Et donc, on va bien sûr pouvoir gérer les renouvellements en automatique. Ouais. Et cette cotisation qu'on voit là, hein, liée donc à 33 Express, je vais d'ailleurs la retrouver directement sur mon panneau d'accueil. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont gérer les cotisations auront d'autres onglets sur leur panneau d'accueil. Et on va effectivement avoir les différentes cotisations au sein de ma structure, donc qui sont dans un cycle spécifique. Et comme on voyait tout à l'heure, l'appel de cotisation lié à la personne morale 33 Express, donc on voit bien qu'on la retrouve également ici, d'accord. Et on pourra aussi avoir une vision un peu plus graphique d'ailleurs, de ce suivi de paiement de cotisation pour celles qui sont en stade de paiement. Ouais. Hop, donc je clique dessus. Voilà. Donc ça, c'est donc pour expliquer, c'est pareil. C'était l'autre point sur lequel on a voulu travailler, c'était offrir la possibilité d'automatiser en fait un maximum les processus. Tout à l'heure aussi, tu parlais de dématérialiser certaines tâches, notamment la prise de renseignements. Voilà. Aujourd'hui, on a fait en sorte d'établir un process qui permet de renouveler une cotisation en un clic, de pouvoir faire une demande de renseignement en un clic, qui génère ensuite l'appel à cotisation, tout ça facilement, tout en gardant en fait une maîtrise de ce que l'on fait. On peut gérer des exceptions d'une manière ponctuelle, sans aucun problème. Là, c'est prévu pour être géré en dématérialisé. On peut tout à fait également imaginer de le faire sous format papier pour justement s'adapter à nos interlocuteurs, aux personnes à qui on va s'adresser, d'être sur quelque chose d'un peu hybride. Samuel, du coup, tu expliquais aussi, oui. Hop, je vais te présenter, sous forme graphique. Donc là, on est sur des rapports. Typiquement, je voulais voir un petit peu où j'en étais en fonction de mes entités, de mes modes de cotisation, quel montant était représenté en chacune des phases, pour savoir connaître un petit peu ma situ, quelles étaient mes attentes de paiement en cours, à combien cela s'élevait. Je peux avoir aussi d'autres représentations graphiques. Hop. Typiquement, ce qu'on appelle un Kanban. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent évoluer. Ça, c'est des propositions qui ont été faites, qu'on peut réadapter sans aucun problème, pour pouvoir suivre, sous une autre forme, le suivi de mes règlements. Voilà. Parfait. Hop. Alors, ensuite, on va passer sur la partie historique des actions. Donc, je reviens sur ma fiche 33 Express. Hop, je clique dessus. Voilà. Et donc, je vais avoir donc tout le suivi aussi d'activités autour de cette personne morale. Donc, je vais retrouver toutes les actions que je vais avoir, le fait d'avoir fait un rendez-vous, un appel entrant, un appel sortant, un email, et j'aurai cette vision plutôt graphique en fait, ce qu'on appelle une vision timeline, pour voir, cet adhérent, c'est vrai que j'interagis beaucoup avec lui, et en tout cas, j'aurai cet historique-là, ce qui me permettra aussi, par exemple, notamment, d'avoir ensuite des informations sur sa participation à des événements, des choses comme ça. D'ailleurs, en parlant d'événements, ça nous amène aussi à aborder du coup cette partie pour la gestion de vos événements et de vos communications. Donc, depuis l'accueil, je reviens dessus, je vais retrouver, comme je le disais, ce qui est la partie événements à venir, d'accord. Donc, par exemple, quand je vais rentrer sur invitation atelier adhérent MEDEF Vienne,
je vais retrouver donc tout le détail de l'événement, le titre, son statut, la date, d'accord, le lien URL si c'est effectivement à distance, en présentiel, je peux mettre l'ordre du jour et j'aurai donc la possibilité par la suite donc d'avoir toutes les informations sur le ciblage des adhérents que j'aurai ciblés. J'aurai aussi toute la partie données d'envoi avec le modèle du coup HTML qu'on aura construit. Okay. Et je retrouverai donc la notion de statistique et de résultats par destinataire. Et donc, ces informations-là de savoir est-ce qu'il s'inscrit à l'événement, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il sera présent, est-ce qu'il sera aussi peut-être avec un accompagnant, on retrouvera ces informations directement dans la fiche de la personne physique. Et ce qu'on peut gérer également par rapport à la notion d'invité, ça va être de pouvoir pointer, bon, ils ont été invités, mais est-ce qu'ils ont été présents, etc. D'avoir aussi ce retour-là. Tout à fait. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Yellowbox va vous permettre d'élaborer des listes de diffusion en fonction d'un ciblage qui va s'appuyer aussi sur les données que vous allez rentrer dans le CRM. Ouais. Plus après, sur la partie aussi, par exemple, newsletter, ce type de communication, si par exemple, vous mettez des informations spécifiques, un article ou quelque chose comme ça, que vous voulez savoir, justement, avoir l'information, est-ce que c'est quelque chose qui a été beaucoup vu, etc. Il y a vraiment, en fait, dans les résultats et les détails, les statistiques qui sont envoyées, ce niveau de détail pour pouvoir analyser ces éléments. Donc là, par exemple, cette information, Hervé Guillaudin, on voit qu'il a été ciblé. On retrouvera effectivement directement dans la fiche 33 Express. J'irai sur le contact, hop, et je vais voir qu'effectivement, il a bien été ciblé dans l'invitation à l'atelier et avec ses réponses dans le cadre de ce rôle-là. Tout à fait. Et donc, Lauriane, en parlant de courrier type, on y arrive. Donc, les courriers types, donc via notre email builder, comme on vous le disait, on a travaillé sur des templates très construits dans ce cadre de ce corps modèle-là, même si c'est pas figé, puisque vous pourrez aussi avoir la main pour en créer d'autres, mais on va pouvoir effectivement vous les montrer. Ouais. L'idée, c'est que que vous soyez autonome aussi sur cette partie, que quand vous avez le CRM clé en main, que vous ayez quand même une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer à travailler. Donc ça comprend pour tout ce qui appelle de cotisation, des formulaires. Là, voilà, vous avez un petit panel de ce sur quoi on a travaillé. Donc, il y a par exemple les appels de cotisation. Alors, il faut savoir, pareil, dans la construction des emails, ça va être sans responsive si ça paraît à certains. Ça veut dire que ça peut être visible très facilement, que ce soit sur une version ordinateur ou téléphone. Donc, ça répond très bien à ces critères-là. Donc, on a travaillé sur, par exemple, l'appel de cotisation. L'avantage, donc vous voyez, les champs apparaissent un peu bizarrement. En fait, c'est le même principe que le public postage. On va définir des critères. Quand les personnes vont recevoir, que ce soit une invitation ou une newsletter, en fait, les informations seront personnalisées. Du coup, on va venir piocher sur qu'est-ce qu'on a renseigné sur cette fiche, sur la fiche du contact, sur la fiche du rôle. Donc ça, c'est un exemple. Après, on verra le rendu, on pourra montrer Samuel dans ce que ça donne. Ouais, donc j'ai cet exemple-là. Hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, un autre courrier pour l'appel à cotisation. Donc là, typiquement, c'est le formulaire qu'on a construit pour faire la demande de renseignement, pour que la personne accède au formulaire que je vais vous montrer ensuite, pour pouvoir indiquer son effectif, sa masse salariale, ce qui va vous permettre en fait de générer le mode de calcul. Voilà. Hop. Voici d'autres exemples. Donc c'est complètement paramétrable. Donc là on a choisi des en-têtes. Donc pareil, tout dépend comment vous les communiquez. Vous aurez vraiment la main dessus. Sur l'inscription en événement. Ouais. Hop, par rapport à l'inscription sur un événement, nous, pareil, dans le corps corps modèle, on a créé 2 types d'événements avec participants et sans participants. Je vais vous en montrer un de ceux-ci. Et point important, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je pense à quelque chose d'un délégué général qui m'avait posé la question, qui lui avait un souhait, un besoin par la suite, une fois que les adhérents s'inscrivaient à un événement, pouvoir imprimer un badge avec le nom, prénom et le nom du coup de la société. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se paramétrer, d'accord, dans l'outil. C'est pas prévu dans le corps modèle, mais en termes d'évolution, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Parce que de toute façon, les informations sont référencées. On aura les listes. Après, elles peuvent être éditées sous un format particulier, au même titre que par exemple les présences. Si on décide d'avoir ça
cet élément-là sur appli mobile, de pouvoir mettre à jour en mobilité les présences. Voilà, je vous montre un dernier exemple. Donc ça, c'est par exemple une newsletter qui a été construite sous ce modèle-là. Et en termes de visuel, voilà ce que l'on obtient. Donc avec des liens cliquables, en fait, on retrouve vraiment, tu parlais d'email builder, en fait, tout ce qu'il est possible de faire, et intégrer au CRM. Tout à fait. Alors, je vais peut-être rapidement montrer sur Outlook ce que ça peut faire. Donc, voilà. Ici, vous voyez, tel que c'est reçu, là, typiquement, dans ce cas présent, si tu peux remonter, c'était dans le cas d'une dématérialisation, c'est pareil, on peut très bien dire j'envoie un email qui donne à l'adhérent le montant qu'il doit payer pour sa cotisation et lui envoyer, par exemple, en pièce jointe, sa facture, en fait, l'appel de cotisation qui fait le frais de facture. Tout à fait. Donc, j'ai ces deux modes-là. Voilà. Sur cette partie aussi, voilà, un autre type de réception de. Ouais, c'est voilà, un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais dans le contexte en fait d'un email. Voilà le type de présentation qu'on peut retrouver. Léo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur ces modèles, sur ces courriers types? Non, pas de. En fait, c'est très personnalisable, donc faut prendre le coup de main. Mais là, comme on voit, on a des emails qui sont bien chartés par rapport à ce qu'on a fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la dématérialisation de tout ça. C'est-à-dire que là, quand la personne va cliquer sur son formulaire de cotisation, elle va juste compléter sa masse salariale et ou son effectif en fonction du cas des éléments dont on a besoin pour le mode de calcul. Et automatiquement, derrière, en fait, ça va générer le calcul, le document d'appel à cotisation. Donc, en vrai, là, sur ce process-là d'appel à cotisation, on gagne énormément de temps par rapport où certains d'entre vous, aujourd'hui, envoyaient encore en publi-postage courrier papier classique un document PDF que les adhérents devaient compléter, renvoyer. Donc voilà, l'idée, ça a été de simplifier un peu les process, notamment celui-ci. Hop. Alors, du coup, on arrive sur la dernière partie de ces grandes fonctionnalités de Core Model, sur la gestion des consultations. Donc là, pour rappel, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir tout le suivi de vos cotisations, de vos consultations, excusez-moi. Voilà, parfait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour votre service juridique, donc là, on voit toutes les demandes d'adhérents, d'accord, donc toute la création, comme la création de tickets, en fait, jusqu'à la clôture de celle-ci. Donc là, on peut voir les consultations de tout le service et on pourra avoir, depuis la fiche de la personne morale, la consultation spécifique à sa question. Au même titre, par exemple, si c'est des consultations qui me sont affectées, je peux décider d'avoir en priorité que celles qui me concernent pour justement aller directement faire l'information qui m'est pertinente. Donc là, je rentre dans le détail d'une consultation. Donc, je repars de ma personne morale 33 Express. On voit qu'il y a eu un premier email. Donc, c'était une question sur le contrat de travail avec la question qui a été posée, la réponse qu'on a pu lui apporter. Et derrière, on peut, comme je le disais, avoir tout un suivi, donc des actions. Donc là, voilà, un appel sortant, un email sortant. Et je peux aussi faire appel à des collègues si j'ai besoin qu'ils interviennent. Donc la notion d'intervenant. Voilà. Pour retracer tout ça, c'est vraiment dans un souci de traçabilité de l'information. Est-ce que tu peux peut-être, Lauriane, nous montrer du coup des indicateurs de pilotage sur cette partie? Oui. Donc, ce qu'on a proposé sur cette partie, typiquement, c'est voir rapidement. Alors, c'était sur les données sur le mois en cours, mais on peut imaginer d'avoir une perspective sur l'année, comparée avec une année précédente, etc. De voir quelle est ma répartition, où j'en suis, combien j'en ai terminé, combien j'en ai en cours, de nouveau, etc. Mais aussi une répartition en fait des consultations par thématique. Quelles sont les questions récurrentes? Ça peut peut-être même, par exemple, m'orienter sur une newsletter, une communication spécifique sur un élément, ou créer des ateliers. Enfin, ça peut, au niveau marketing, peut-être aussi générer des tâches à prévoir. Et dernier point, du coup, avant de conclure sur cette partie démo, là, vous allez disposer d'une recherche full text, full doc, pour retrouver rapidement, par exemple, une personne physique ou une personne morale. La possibilité de faire du multi-onglet, d'accord, si par exemple vous recevez le coup de téléphone d'un adhérent, et de voir les utilisateurs qui vont être connectés. Pour communiquer rapidement. Tout à fait. Hop, je reviens
sur la phase de présentation. Donc voilà pour la présentation du corps modèle pour MEDEF UMM. Donc on espère que vous avez pu vous projeter dans la solution. Donc prochaine étape. Donc là on va, pour la plupart le savent, mais un rappel donc des postes budgétaires à prévoir si vous souhaitez donc vous doter de cette solution. Hop. Alors, sur la partie mise en œuvre, à savoir, en plus donc, des 3 postes budgétaires côté Yellowbox CRM, vous allez aussi avoir une participation unique qui est demandée par structure par Stéphane Nodon, donc le porteur de ce corps modèle-là, donc le délégué général MEDEF UMM de la Vienne. Donc, c'est voilà, un droit d'entrée unique. Donc, il faudra se rapprocher directement donc, de Stéphane Nodon pour avoir plus de détails pour cette participation. Et Léo peut aussi apporter voilà, une aide complémentaire d'accompagnement si vous le souhaitez. On rentre ensuite donc, sur les 3 postes budgétaires côté Yellowbox CRM. Donc, vous allez avoir une partie abonnement, licence concurrente de services et frais d'ouverture de votre base. Donc, point important, je rappelle ce qu'est notre modèle économique de licence. En fait, c'est de la connexion simultanée. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de licences que d'utilisateurs. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des économies. Ça veut par contre quand même dire que chaque utilisateur aura, comme je le disais au démarrage, son login, son mot de passe. Donc, vous n'allez pas laisser des personnes sur le carreau, entre guillemets, et chacun aura son propre espace. Donc, par exemple, si aujourd'hui, il y avait certaines personnes qui s'intéressaient pas forcément à l'outil, grâce à notre solution, grâce à ce modèle-là, on va pouvoir leur créer leur profil et ils vont pouvoir, du coup, se mettre dedans. Avantage aussi exclusif qu'on propose, c'est qu'en tant que MEDEF UMM, si vous êtes sur Odonet ou sur un autre CRM, vous paierez, donc au moment où vous allez vous désabonner de votre solution, si vous souhaitez partir avec nous, vous paierez donc seulement votre abonnement à la fin de votre engagement avec votre éditeur. Donc simplement, on vous engage un peu plus que 36 mois, puisque la base c'est 36 mois, mais en tout cas, vous avez cette période de gratuité. Il y aura la partie de tierce maintenance applicative, donc 2 jours par an, donc ça c'est de l'accompagnement, donc je rappellerai rapidement le mécanisme, et il y aura donc le forfait d'intégration pour la phase de run, qui comprend les formations, la gestion de projet et la reprise de données. Donc sur la mise en œuvre de ce corps modèle-là, donc 3 pans. Donc la partie licence, on est donc la licence à 58,80 € TTC par mois. Donc dedans, il y aura le support, la maintenance, l'hébergement, la synchronisation de vos mails, contact, agenda avec Office 365 et la YBar si vous l'avez, et il y aura une application mobile. Également, rajouter à cela, donc, pour la partie marketing, pour vos envois d'emails marketing en masse, on a un plugin qu'on propose avec donc là, c'est des packs, donc c'est par rapport à un nombre d'emails que je vais envoyer par an, et on démarre donc à 36 000 emails par an, et donc c'est 32,40 € TTC par mois pour l'organisation, d'accord, c'est pas par licence, et donc voilà, avec l'email builder, le ciblage, le routage, et toute la notion de tracking, tout ce qu'on a vu juste avant. La phase de run, donc la phase de run à 10 092 TTC. Donc dedans, vous allez avoir les 3 jours de formation, donc 2 jours de formation admin et 1 jour pour les utilisateurs, d'accord. Donc ça peut être sur site ou à distance. Si c'est sur site, il faudra prendre en compte quand même les frais de déplacement du consultant, les frais de déplacement de logement. La partie reprise de données et la recette de votre ancienne base. Alors, bon là c'est Odonet, mais ça peut être peut-être d'autres aussi. Par rapport à cette reprise de données, en tout cas avec Odonet, aujourd'hui, Lauriane, vous êtes parti sur un export, de données, des données de Odonet qu'on retravaille, qu'on intègre dans le CRM. Le but, c'est que ça permet également comme ça de faire un tri sur les données et d'avoir des données qualifiées dans le CRM. D'accord, de partir sur une base propre. Donc ça demande, derrière, ça permet aussi de votre côté aussi de nettoyer et de partir sur une base saine, entre guillemets. D'accord. Et il y aura donc tout le suivi et coordination, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet, et la mise en ligne du coup de la base, puisque chacun va avoir son propre CRM sur nos serveurs. La phase de TMA, donc 2 jours par an, une fois que l'outil va être mis en place, on va vous allouer donc 2 jours par an. Donc là, ça va permettre de faire évoluer votre application, peut-être de refaire des points de prise en main sur l'outil, des points de formation complémentaires en tant qu'administrateur. Et donc, dans ce mécanisme-là, c'est que sur ces 2 jours, 1 jour va aller pour la structure, d'accord, pour votre structure, pour vous, mais la deuxième journée va rentrer dans un socle commun, puisqu'on va toujours dans cette logique de mutualisation, et donc vous allez pouvoir bénéficier ensuite, on va faire des réunions avec notre centre de service, et chaque structure, donc en mettant 1 jour dans un socle commun, va permettre d'avoir un socle assez important pour faire des évolutions
qu'on pourra appliquer donc à toutes les structures qui ont Yellowbox CRM. Donc, il y aura un système de vote, hein, mais en tout cas, ça permettra donc d'avoir un nombre de jours plus conséquent tout en mutualisant les coûts. Voilà. Donc, c'est important. Donc, sur la partie licence et théma, comme je le disais, on est sur un engagement de 36 mois. Là, donc on arrive sur l'avant-dernière partie, avant de conclure, le fait que le CRM soit non figé pour votre organisation. Donc comme on le spécifiait, on peut faire évoluer la solution par la suite. Par exemple, de la gestion de badge, d'impression de badge à coller. On peut faire de la signature électronique, faire évoluer les tableaux de bord. On peut, en tant que également, ce qu'il faut savoir, c'est comme vous allez être formé en tant qu'administrateur, vous aurez aussi vous la main pour être autonome, pour créer de nouveaux champs, de nouvelles listes roulantes si vous le souhaitez. D'accord. On peut aussi passer par Corporama qui permet en fait de créer des fiches sociétés en quelques clics, par exemple. Et on a également la possibilité, donc ce qu'on vous propose là et ce que Pierre va vous montrer, la possibilité de présenter notre module optionnel de générateur d'écriture comptable pour aller encore plus loin dans la gestion de vos cotisations. Bonjour Pierre. Bonjour. Et je mets ma caméra. Bonjour à tous. Merci Samuel, merci Lauriane pour cette introduction. Effectivement, donc je suis Pierre Sanchez, je travaille aussi chez DIMO sur cet outil G-Connect, cet interpréteur comptable qui travaille depuis de nombreuses années, des dizaines d'années avec Yellowbox, puisque G-Connect aussi a été édité depuis la fin des années 90 chez DIMO Software. L'idée qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est vraiment voir ce G-Connect, ce générateur d'écriture comptable comme un module complémentaire, puisque c'est comme ça qu'on l'a déployé sur de nombreux projets Yellowbox déjà, et se dire que, en tout cas, Samuel est revenu vers moi en me disant, il y a un sujet potentiel, en tout cas sur certains MEDEF ou UIMM, sur la génération des écritures comptables et comment on intègre ces sujets et ces factures de cotisation dans nos différents systèmes comptables. Donc, G-Connect, il fait ça, et on a aussi pensé toujours dans le même esprit que le projet Yellowbox sur l'ensemble de vos institutions. Comment on pourrait vous préparer, vous présenter un projet mutualisé, packagé et facile à mettre en place quelque part pour que ça reste un module et pas un mini projet sur le projet, mais vraiment quelque chose un peu plus plug and play. C'est l'idée qu'on souhaitait vous proposer avec ce G-Connect. On récupère de Yellowbox le fichier des factures de cotisation. On fait mouliner tout ça dans G-Connect. C'est assez transparent pour vous. Finalement, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe. L'important, c'est que G-Connect, lui, il va renvoyer les écritures comptables dans le format qui est attendu par votre système comptable. Et c'est en ça que la deuxième slide, si tu veux bien, Samuel, c'est donc un module complémentaire pour vous, pour traiter finalement l'ensemble de vos facturations. On travaille sur G-Connect sur de la volumétrie, donc du nombre d'adhérents ou d'écriture comptable plutôt que vous avez à générer de façon annuelle. Eh bien, vous avez à avoir un tarif qui vous est associé pour 1000 mouvements par an. Donc, un mouvement, c'est une écriture, pas une ligne d'écriture, mais une écriture comptable et ainsi de suite. Le déploiement, lui aussi, comme je vous le disais, on a essayé de mutualiser les coûts au maximum. Donc, il y a un départ de projet. Ça, c'est ce projet est valable finalement à partir du quatrième MEDEF qui décide finalement de se lancer sur ce micro-projet G-Connect. Eh bien, on peut proposer donc aux 4 premiers et puis bien sûr à tous les autres, on l'espère en tout cas, ce modèle de se dire que c'est 1200 € TTC par MEDEF pour le déploiement parce qu'on aura mutualisé
les coûts. Eh ben, grand merci Pierre. Donc voilà, on espère que ce module-là aussi pourra vous intéresser. Et à votre disposition, en tout cas, pour en savoir plus, Samuel, tu sais comment me trouver. Tout à fait. Si Voilà, avec on restera toi, à votre disposition tout à fait avec Pierre et moi-même pour du coup vous donner un peu plus de détails sur cette partie. Écoutez, on arrive sur la phase de conclusion avant de passer à la phase de questions. Donc pour conclure, on espère déjà que voilà, cette présentation, vous avez pu y voir plus clair, vous avez pu vous projeter dans la solution. Donc, si vous partez avec nous, voilà, ça sera la possibilité donc de bénéficier d'un CRM préconfiguré, donc qui a été travaillé avec plusieurs structures MEDEF UMM. Le fait que cet outil-là aussi va pas être figé, d'accord. Vous allez pouvoir le faire évoluer aussi, spécifiquement pour votre structure. Par exemple, on l'a pas forcément évoqué, mais on peut aussi, notre outil est ouvert aux interfaces, aux API. Donc on peut faire aussi cette partie-là. Le fait que vous ayez un investissement maîtrisé, d'accord, sur ces coûts-là, on reste quand même sur un projet informatique dans l'environnement des projets informatiques sur un coût quand même très intéressant. Un modèle économique de licence qui va de licence concurrente, qui va vous permettre aussi sur cette partie de faire des économies. On va vous accompagner dans la durée, notamment via notre service de TMA. On sera, on vous l'assure, une équipe à votre écoute, puisque on est éditeur, intégrateur et on a notre propre centre de service. Donc, toutes les équipes sont ici au siège à Lyon, d'accord. On est une solution française. La mise en place par rapport au forfait de run qu'on vous propose, cette phase-là, voilà, vous serez opérationnel, vous aurez l'outil, allez, en un mois max, 3 semaines, un mois. Donc, c'est ultra rapide. Et l'hébergement des données, du coup, sera chez notre hébergeur, donc en France. Donc, tout reste effectivement sur le territoire national. Voilà. Écoutez, je vous propose donc de passer à la phase de questions, s'il y en a, Adrien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Je vois Léo qui confirme, donc top. Alors oui, beaucoup de questions. J'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas si on répondra à tout. On répondra peut-être pas à tout, donc on reviendra vers vous dans tous les cas. Je prévois bien sûr de vous rappeler tous et voir un peu, prendre la température dans tous les cas. Je te transmettrai, mais oui, effectivement, énormément de questions. Je vais remonter un petit peu dans le webinar. J'ai essayé de faire des familles un peu de questions pour condenser. Une question quand on discutait de la Y-bar. Oui. Et donc, tout d'abord, peut-on transférer qu'est-ce que tu transfères en fait via la Y-bar? Est-ce que tu peux transférer le téléphone, la liaison avec la personne morale, le rôle ou simplement nom, prénom, mail? Qu'est-ce qui est transmis? En fait, on va pouvoir créer le contact et ensuite, c'est ce qu'expliquait Samuel, on va arriver sur une interface où on peut le compléter, justement, étant donné qu'on va avoir, on aura dans le mail la signature de la personne avec ses renseignements. Rapidement, j'aurai les champs en fait qui me permettent de référencer toutes ces données. Donc, je vais pouvoir créer tous ces éléments assez rapidement. Et puis l'interface sans avoir à changer tout en restant dans mon Outlook. Voilà, l'intérêt c'est d'avoir sous son CRM dans son environnement Outlook. Donc je vais créer des contacts, je vais créer le mail directement sur le CRM que je vais pouvoir prévisualiser également. Je n'aurai pas à revenir dans mon Outlook pour un contenu, même la forme. Ça récupère tous les éléments. Et si une licence est utilisée par plusieurs profils, comment ça se passe pour le couplage Microsoft, justement, avec le Outlook, etc. Alors, ce qui prend une licence, c'est quand on va venir se connecter. Donc, vous voyez, tout à l'heure, Samuel, quand il est allé, par exemple, sur son Outlook, il a dû s'identifier. À ce moment-là, ça va dire que ça va prendre une licence, d'accord? Mais c'est pas une licence après qui est figée. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, quand je vais me connecter sur mon CRM, au bout d'un certain temps, justement, pour répondre à ce besoin de licence concurrente, on va se déconnecter. On peut mettre des règles de déconnexion. Voilà, il y a des règles de déconnexion. Nous, en général, on met 30 minutes. Comme ça, si les personnes l'utilisent, oubliez de se déconnecter, pas de danger. Ça libère la session. Tout à fait. Et sa durée, elle est adaptable aussi. Là, on est parti sur 30 minutes, mais on peut en faire. Et les envois de mails se font par le CRM ou par Outlook en précisant invitation, appel de cotisation, etc. Les envois de mails, je me permets de répondre. Bien sûr. Du coup. Donc, les envois de mails peuvent se faire soit depuis Outlook, où on va pouvoir, un email qui est envoyé depuis Outlook, le transférer dans le CRM. Mais l'intérêt qu'on a vu, c'est que du coup, le CRM nous permet de suivre un process et de générer mes envois. Donc, les envois, à ce moment-là,
se feront en fait directement depuis le CRM. Petite particularité qu'Office 365, des éléments que j'aurai envoyés, par exemple dans un emailing ou même ponctuellement finalement à une personne, je vais également les retrouver, encore une fois je reprécise, c'est Office 365, dans mes éléments envoyés de Outlook. Ok, super. Donc voilà la partie Y-bar. Différentes questions, tu l'as un peu évoqué, mais la durée entre projet, mise en œuvre. Alors, voilà, faut compter 3 semaines, 1 mois, hein, le temps de mettre en place l'outil au sein de votre structure, hein, le temps de former aussi les équipes. Regardez aussi sur la partie reprise de données parce que ça va nécessiter aussi, vous, de votre côté, un travail. Hein. Ouais, l'idée, c'est que de toute façon, qu'on va vous former pour que vous ayez l'outil en main, c'est que la reprise de données soit faite. Donc après, encore une fois, tout dépend des informations à reprendre, s'il y a une complexité ou pas à ce moment-là. Parce que bon, après, là, on s'est beaucoup exercé avec le .NET. Donc, on a vraiment une maîtrise sur cette partie-là. Mais ça peut être assez rapide. Hein, ouais, voilà, 1 mois, c'est le bon timing. Alors, beaucoup de questions sur les événements, ça a beaucoup fait réagir. D'accord. Donc, je vais essayer de grouper un peu. Est-ce qu'il est possible de mettre plusieurs dates à choisir pour un événement? Est-ce qu'on peut gérer les présences via QR code et est-ce qu'on peut gérer les événements payants? Je peux répéter. Ouais, juste la première question, comme ça je vais faire au fur et à mesure, pas me perdre. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs dates à choisir pour un événement? Alors, ce qu'on a évoqué, on parlait, tout à l'heure, on voit plus l'écran, mais on parlait de groupes d'événements et d'événements. En fait, on peut imaginer que du coup, j'ai un événement qui va être une durée fixe. Typiquement, nous, on a eu hier le forum d'IMO. Et je vais générer des emailings ou des événements qui vont être plus ponctuels, qui vont regrouper certains groupes d'utilisateurs qui vont être associés en fait à cet événement principal. Je vais pouvoir mettre une date de début, une date de fin. Donc si par exemple vous avez des thématiques qui reviennent régulièrement concernant vos éléments, je sais pas, par exemple il y a les cafés entreprises, c'est quelque chose qui est récurrent. Je vais pouvoir créer plusieurs événements sous cette même thématique qui seront référencés sous les cafés entreprises, donc avec une en-tête générique. Et donc chaque événement aura ses propres dates, sa propre liste de diffusion, invitation et la liste du coup des invités et des participants. Il y avait la question après par rapport au QR. Est-ce qu'on peut, c'est ça, gérer les présences via QR code et est-ce qu'on peut gérer les événements payants? Alors pour l'instant, via QR code, c'est. Alors pour le moment, effectivement, c'est pas prévu. Après, c'est en stade de réflexion. C'est des demandes qu'on a eues. C'est ça, c'est des demandes qu'on a eues. Je sais que nous, par exemple, hier, on a eu notre forum d'IMO, on a utilisé une solution, donc potentiellement peut-être voir après par la suite pour la proposer via un connecteur ou autre, mais en tout cas c'est dans notre roadmap, c'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, donc voilà. Et du coup par rapport à un événement payant, après pareil, si par exemple on peut rajouter un élément sur la fiche des participants, de se dire c'est un événement qui était payant, j'attends un règlement de la part de mon participant, au même titre que je peux gérer est-ce que cette personne était présente, oui ou non. On pourrait avoir un élément avec une liste comme ça qui me dit où en est le statut du règlement. Par contre, on ne pourra pas mettre de module de paiement. Non, voilà. Ce qu'on pourra suivre, c'est au même titre que ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport aux cotisations, où j'ai le statut, est-ce qu'elle a encore paiement partiel, etc. Je vais pouvoir suivre de cette façon et le référencer. D'accord. Petite dernière question sur les événements, parce qu'il y en a sur d'autres sujets et ils reviendront vers vous après le webinaire. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des SMS ou des emails de rappel après une inscription? Oui. Pareil, au niveau de l'événement, on va pouvoir faire un ciblage. Typiquement, on se rend compte qu'il y a une certaine population qui n'est pas ouvert le mail, de faire un ciblage et de l'envoyer qu'à ces personnes-là, ou simplement de repousser, si on veut le générer complètement, repousser l'invitation à tous. Ce qui reste après, on reste toujours dans la même campagne, c'est juste vraiment une action de relance. Tout à fait. Et la partie SMS-ing? Non, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train de. Oui, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des pictogrammes pour identifier des statuts de consultation en cours, terminés, à venir, ce genre de. C'est-à-dire, pour ce niveau visuel, en fait, c'est d'avoir. Ça, après, on peut gérer des éléments visuels après dans le CRM, via de l'HTML, des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui répond plus.
Ouais, il faudra après toujours pareil, il faut Bien voir sûr. plus en détail pour pouvoir vous répondre correctement. Mais... Et combien de temps dure la formation? Alors, c'est 2 jours de formation administrateur, donc il faut généralement désigner 2 administrateurs, d'accord? Et s'il y a une journée de formation utilisateur clé, donc c'est jusqu'à 6 utilisateurs, comprenant généralement les 2 administrateurs aussi, donc soit sur site, soit à distance. Après, bon, bien sûr, s'il y a un besoin de former peut-être plus d'utilisateurs, il faudra à ce moment-là prendre une journée utilisateur complémentaire, par exemple. Ouais, et ce qu'on propose sur cette journée de formation utilisateur, c'est même, on peut avoir des personnes qui sont concernées par différentes choses dans le CRM, qui vont gérer les cotisations, d'autres les mandats. D'autres les événements. Voilà, c'est du coup de découper finalement cette journée avec un tronc commun pour tout ce qui est utilisation générique et faire des ateliers un peu plus spécifiques. On a, je sais par exemple, nous, sur une structure, sur la formation utilisateur, 2 consultantes qui sont parties pour former, aujourd'hui, par un plus gros nombre d'utilisateurs. Et je sais que l'après-midi, il y avait un groupe qui était moins à l'aise sur l'outil CRM, donc cette partie-là va être formée plutôt sur l'utilisation au quotidien, et un autre groupe donc sur des ateliers thématiques, sur la partie cotis, sur la partie marketing. Là, c'est quelque chose qu'on discute en amont, on discute, qu'on peut faire évoluer. Il y a encore énormément de questions, je ne pourrais pas tout leur dire parce que sinon on est là jusqu'à midi. Ça montre de l'intérêt. Je vais encore en prendre 2, 3. J'ai une question notamment pour Pierre, je vais la poser tout de suite et après on repasse sur Yellow. Pierre, est-ce que cette Jet Connect est compatible avec tous les systèmes comptables? Bon, déjà, c'est un Jet Connect. Non, je peux oui, pour vous répondre, Jet Connect est compatible avec tous les systèmes comptables. Là où il faudra voir, et je pense que ça sera le projet qui le démontrera, c'est en fonction des 4 premiers, des pionniers qui vont se lancer sur Jet Connect. Eh bien, est-ce qu'on a un système comptable qu'on retrouve sur d'autres structures et comment on va adapter, comment on va faire en sorte finalement de se connecter? Pour répondre plus simplement, oui. Alors, je vais encore en prendre 2. Donc, sur Yellow, peut-on mettre en place différents barèmes mode de calcul en fonction de ce que l'on choisit ou le mode de calcul du montant de la cotisation est unique pour tous les adhérents? Non, justement, en fait, même si par exemple, tout à l'heure, je parlais de gestion, admettons par tranche et de coefficient, on peut avoir référencé dans le CRM un même mode de calcul, mais par exemple, avec différents coefficients. Donc, j'aurais une liste où je pourrais dire, pour tel adhérent, je décide d'appliquer tel ou tel mode de calcul. Donc, il peut être complètement différent. Admettons, d'un côté, je calcule par masse salariale et de l'autre par effectif, ou simplement, comme je disais, au niveau de détail, dire, ce mode de calcul, j'applique tel coefficient, et pour un autre adhérent, j'applique un autre. Super. Bon, je pense qu'une dernière question, je vois l'heure tourner. Je leur transmettrai, promis, toutes les autres questions. Dans tous les cas, vous en faites pas. On vous recontactera. Je ne les garde pas pour moi. Une dernière question. Comment se passe le support accompagnement aux clients une fois en phase de run? Tu veux que j'en parle? Après, du coup, la phase de run. D'accord. Si tu veux, vas-y. Du coup, en fait, alors il faut bien distinguer. Il y a la partie TMA et la partie support. La partie support, ça sera vraiment vous rencontrez une anomalie, vous avez du mal à vous connecter, ça va être des soucis comme ça. La TMA, ça va être pour faire évoluer votre outil. Dans les 2 cas de figure, nous, ce que l'on fait quand on passe de la partie projet à l'accompagnement post-projet, c'est qu'on fait un passage de témoin, on explique s'il y a des spécificités. On les donne aux personnes, sachant qu'on travaille, on est tous très approximatifs, voilà, c'est ça. Tous dans le même on bureau. travaille main dans la main. Les personnes savent vite nous trouver s'ils ont une question. Donc, ce passage de témoin, il est fait entre le consulting et le centre de service. Exactement. Qui comprend le support et la TMA, du coup, et le support qui est inclus, comme je le disais, dans la partie licence. Tout à fait. Et simplement pour finir ma partie question, avant de vous laisser conclure, oui, parce que j'ai eu plusieurs demandes, la présentation vous sera transmise, on fera un replay. Vous allez avoir un replay dans tous les cas. Vous allez avoir un replay et nous, on le mettra sur une plateforme vidéo et Samuel, je pense, reviendra vers vous pour vous la transmettre, répondre à toutes vos questions.
C'est ça. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Et merci du coup de le demander. Ça montre l'intérêt qu'il y a eu Merci sur à cette heure. tous. Et voilà, et si aussi besoin de parler avec Léo ou autre, on pourra échanger aussi également sur cette partie. Léo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi ou... Non, c'est très clair. Il y a beaucoup de questions, donc ouais, beaucoup d'intérêt. Et en fait, c'est autant de bonnes idées, je trouve, qui seraient intéressantes de mettre en place, que certaines n'ont pas forcément été abordées jusque-là. Donc voilà, typiquement, ces bonnes idées, si vous êtes plusieurs à les partager, on peut faire évoluer ce tronc commun, on peut les développer pour vos besoins spécifiques. Ça montre encore l'intérêt de l'outil. Donc, et faire vivre du coup cette solution. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci pour vos questions. On revient et je reviendrai vers vous pour ceux où on n'a pas forcément répondu. Promis. Voilà, le but, c'est qu'on avance, je l'espère, main dans la main, voilà, et de créer une relation de confiance et de partenariat. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.